Salut, on est moi et Virginie. Salut! Et on va te parler d'appareils. Donc, les appareils, c'est un sujet qui revient régulièrement. Ça fait longtemps qu'on se disait qu'il faut faire une vidéo. On arrive souvent avec des débutants qui veulent magasiner, qui veulent savoir c'est quoi qu'ils doivent avoir. Puis, il y a tellement de questions qu'on s'est dit qu'on va faire une vidéo simple mais complexe pour bien expliquer les appareils, les power supply et tout ce qui existe chez Purplan. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va commencer, on va tout donner les informations, puis après ça, on va un petit peu parler ensemble, c'est quoi la meilleure machine pour une débutante, pour telle région, pour, tu sais, qu'est-ce que toi t'aimes, qu'est-ce que moi j'aime. Fait qu'on va y aller très technique au début, puis après ça, selon ce qu'on vous conseille, on va adapter un petit peu notre discours. Exactement, Oui. de la façon qu'on travaille. Donc, on commence au début avec les power supply qu'on a. Juste expliquer un peu c'est quoi un power supply. Oui, excuse-moi. Qu'est-ce que t'en C'est une bonne idée. En fait, un power supply, c'est comme le petit ordinateur. C'est comme lui qui va donner la puissance à ton appareil. Donc, tu as un power supply, puis tu as ton appareil de maquillage permanent. Tu as toujours besoin d'avoir ça pour faire fonctionner ça. Vous êtes habitués, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont habitués à travailler avec un appareil digital. Aujourd'hui, on va vous parler de l'appareil rotatif seulement. L'appareil digital, c'est un appareil qui a le petit ordinateur avec le crayon qui est toujours fourni. Puis souvent, c'est de la vitesse prédéterminée selon les zones choisies. La différence avec le moteur rotatif, c'est un appareil qui va fonctionner un petit peu autrement. Il va faire comme un peu une spirale. Hein? Rotatif, ça veut dire rotation. Puis ça fonctionne par stroke. On va tous vous en parler tout à l'heure, mais dans le fond, le rotatif du stroke, ça fait un grand cercle pour donner un bon coup, pour donner de la puissance à l'aiguille. On y revient plus tard. Ben, c'est juste que vous comprenez la différence. Ce que tu as dit, puis ce que j'aurais dû aussi mentionner, c'est que dans le Power Supply, quand vous achetez un appareil, puis qu'on demande avec fil ou pas de fil, puis là, ben, automatiquement, si elle vient pas de fil, elle va avoir la batterie, donc le Power Supply est inclus avec. Vous n'avez pas besoin d'avoir un Power Supply comme ça. Donc, il va y avoir plusieurs compagnies. Mais quand on vous demande est-ce que vous l'avez avec fil ou sans fil, fait que le Power Supply est inclus dans celles qui sont sans fil et celles qui sont avec fil n'est pas inclus. Puis on va vous montrer comment les brancher pour que vous puissiez les utiliser. Dans le cas de la Bel Air, que Chantal vous montre, il y a un embout aussi que tu peux enlever ta batterie, mettre l'embout, puis brancher un fil. Et là, à ce moment-là, il te faudra un power supply extérieur. Fait que la Bel Air, elle peut faire soit avec fil ou soit seulement à batterie. Mais tout est inclus, sauf le power supply puis le fil. Exactement. On y reviendra, mais effectivement, la Bel Air, je pense que c'est une des seules qui peut avoir les deux. Oui. Fait qu'elle, elle peut avoir le power supply avec fil. Fait que si, exemple, vous achetez juste une batterie, moi, je conseille quand même d'avoir un power supply ou d'acheter celle à 2 batteries parce que oui, on comprend qu'au début, vous commencez, puis une batterie, ça peut suffire, mais s'il y a une batterie qui brille, s'il y a quelque chose, je vous dirais que c'est toujours bon d'avoir 2 batteries ou d'avoir, dans le cas de la Bel Air, la batterie avec le fil du Power Supply aussi qui peut être utilisé. De toute façon, vous travaillez avec de l'électricité ou avec de l'électronique, il faut toujours avoir un plan B parce que je sais, quand vous arrivez toutes d'être en urgence, notre fil lâche, notre batterie lâche, on n'a plus, ou bien on a un problème de toute façon fonctionnel, il faut toujours avoir un plan B. Donc, moi, c'est sûr que là, on n'est pas obligé d'être dans la maladie, d'avoir 4 appareils. C'est pas ça qu'on dit, mais ça reste que... C'est ta maladie, j'en ai juste une ou deux. Ben quoi, j'en ai plein de pareils, mais tu sais... On va l'entendre. Thérapie. Non, mais sans blague. La machiniste. Oui, la machiniste. Ouais. Mais la maladie de la machiniste. Oui, j'avais compris. Ça sonnait comme d'autres choses. Mais bon, bref, on revient à notre sujet. Je me rappelle quand ça faisait presque 7 mois que j'en faisais, j'avais 2 clientes par jour. Et j'avais une machine qui a brisé. J'ai demandé à mon chum, puis là, on s'est fun parce que c'est plus accessible. Avant, c'était beaucoup moins accessible. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Absolument. Avant, il y avait quelque chose on était vraiment... Il était comme mal pris. Puis, il a été chercher un crayon ailleurs. Il est revenu. Mais moi, perdre une cliente,
C'était 500 dans le temps, les sourcils. Fait que ça fait mal un peu, mais quand on dit perdre une cliente, c'est déplacer, rendez-vous, tout le kit. Fait que ça, ou manque d'électricité aussi, ou ça. Fait que, les appareils peuvent être super intéressants si vous avez plus qu'un appareil, ça, c'est sûr et certain. Une question que je me fais énormément demander, puis que je répète souvent, tu me dis ce que tu en penses, c'est que beaucoup de techniciennes me disent « Je suis pas capable de faire le poil à poil que je veux, je suis pas capable de faire la technique que je veux. Quel appareil tu me conseilles? » La première chose que je vais vous dire, c'est peu importe l'appareil que vous allez avoir, oui, il y a des appareils qui sont adaptés pour faire des choses spécifiques, ou au niveau du voltage, au niveau du stroke, au niveau de la pesanteur, au niveau de tout ça, mais les premiers paramètres que vous devez regarder, c'est la main. C'est 80% de la technicienne qui est en arrière. Même si je vous vends la meilleure machine, si votre main n'a pas de stabilité, si votre main n'a pas, si vous n'avez pas une structure de travail, si vous n'êtes pas capable de comprendre, de revenir dans votre ligne, beaucoup de détails comme ça fait que vous n'allez pas nécessairement avoir de meilleurs résultats. Donc, la première question, c'est posez-vous, est-ce que ma base est solide? S'ils ne sont pas solides, ça prend de la pratique, ça prend vraiment beaucoup de temps d'exercer sur une fausse. Donc, on va commencer avec les Power Supply. Je vous montre celles qu'on a chez Pure Couleur qui ont différents prix, différentes façons de fonctionner. La première, c'est Thunderlord Power. On l'appelle comme celle de Pure Couleur, très simple, très de base, là. Moi, j'utilise seulement le Power pour l'allumer, le Power pour le fermer. Ensuite, si vous voulez monter votre voltage, c'est ici. Si vous voulez descendre votre voltage, c'est ici. Puis, j'utilise pas le reste des paramètres. Vous n'avez pas nécessairement besoin. Fait que c'est pour mettre la machine, puis s'il y aurait une pédale, mais je n'utilise pas la pédale dans ce cas-ci. Fait que c'est un appareil qui, moi, depuis 1 an et demi, est super fiable, puis je l'aime beaucoup là, pour sa simplicité. Je vous présente la Critical de Atomic. C'est un appareil que j'utilise depuis un bon bout aussi. Ce qui est agréable avec cet appareil-là, je vous montre l'arrière, c'est qu'il y a un aimant. En fait, il y a 4 aimants. Donc, si vous avez des chariots en métal, on s'assure que ça reste bien en place. Très simple, le bouton d'alimentation au centre, tu peux soit augmenter ta vitesse ou descendre ta vitesse. Ce qui est intéressant. Donc, si on regarde ici, SHD, ça veut dire shading. Donc, je peux déterminer que mon shading va être à 6.2. Et là, si je veux revenir à ma vitesse précédente, qui est mon liner, LN, je l'aurais mis à 5.1. Donc, mettons, je fais, par exemple, des sourcils, poils et poudre. Alors, je pourrais avoir mes poils à 5.1. Puis, mon shading, je dis 6.2, je trouve ça rapide, je vais descendre à 5.5, admettons. Donc, je fais des poils, ça redescend à 5.1, je reviens au shading, ça s'en va à 5.5, tout simplement. Puis, ce qui est cool, quand tu augmentes ta vitesse, ça change de couleur. Ben, c'est aussi simple que ça. On le voit peut-être pas, le petit changement de couleur bien sur la vidéo, mais vous le voyez, là, regardez ici, là, il y a une couleur précise, fait que ça va changer de couleur. Puis ça vous donne, je pense que ça le donne sur le carton début, là, les couleurs, c'est quoi le paramètre. Exact. Juste à voir, le branchement central, c'est l'alimentation électrique. À droite du branchement central, c'est le crayon. À gauche, ce serait pour mettre une pédale. On ne conseille pas de travailler à la pédale parce que ça crée un autre arrêt qui est comme externe à l'appareil. Donc, ça fait un peu forcer la puissance de l'appareil, puis ça risque des fois de faire des courts-circuits. Donc, c'est toujours préférable de peser sur l'alimentation centrale. Bien sûr, on a toujours protégé notre power supply avec un plastique, une pellicule recouverte pour éviter la contamination croisée. Alors, voilà pour celui-ci. Parfait. Puis, juste mentionner ce fil-là qui va directement dans votre appareil, comme nous, c'est la Bel Or ici. Je
je me tassais dans le milieu. Ce fil-là, assurez-vous d'en avoir toujours 2. Je vous dirais que c'est en moyenne ce fil-là qui est un petit peu plus, pas fragile, mais celui qu'on accroche le plus souvent. Donc, c'est important d'avoir ce fil-là 2 fois. Vous l'avez en 90 comme un coude, puis vous l'avez droit. Des fois, malheureusement, on en commande, on arrive juste avec le 90, d'autres fois, il est droit. Personnellement, c'est une petite dans le fond, différente. J'aime mieux le droit parce qu'il est plus facile à insérer dans le plastique, mais le 90, c'est correct pareil. Donc, bien important, on va le dire. Bien important, la manipulation du fil, là, de tirer vraiment sur l'embout caoutchouté ou ben, de plastique, mais qui est plus gros. Parce que tirer sur le fil seulement, ben, vous allez le fragiliser, puis en peu de temps, on va se retrouver avec des fils abîmés. Exact. Fait que des fois, quand vous sentez que ça marche pas, le fil, il y a du lousse. Fait qu'assurez-vous vraiment de tirer aux bons endroits et non sur le fil ici comme ça va se défaire. C'est ce que je vous conseille d'avoir au moins minimum 2 là, dans vos choses pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de faire une cliente et que vous perdez l'usage de l'appareil. C'est normal que les fils ils s'abîment avec le temps parce que souvent quand on travaille, bon, il y en a qui vont travailler avec le fil en arrière d'eux, on va le bouger, on va le tourner, on va se replacer. Moi, j'ai un coach que j'ai eu qui m'avait dit un tatoueur. On parle de tatoueurs, c'est sûr qu'ils font plus long de tatou dans une journée que nous. Nous, on prend un tiers dessin, un tiers explication, un tiers tatouage, mais ça reste pareil qu'un tatoueur qui fonctionne, il me disait qu'il changeait son fil environ aux 3 mois. Donc, c'est pas par mauvaise qualité, mais c'est par beaucoup de manipulation aussi. Donc, mais un fil, vous ne devriez pas nécessairement changer ça à chaque mois, c'est bien entendu, mais ça reste qu'il faut toujours en avoir 2 pour être certaine de ne pas être mal prise parce que c'est normal que ça, à un moment donné, ça s'abîme. Que ça brise, exactement. La dernière, c'est la Over Touchless. Donc, vous n'avez pas besoin de toucher l'appareil. Elle est un peu plus complexe à comprendre. Elle est très sensible comme appareil. On peut la bloquer, la débloquer. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'y toucher, mais il faut apprendre les paramètres. Parce que c'est un petit peu le point négatif, malgré quand elle est setée, ça va bien. Il faut que vous appreniez avec tout le setage au niveau de la main. Quand vous passez en avant, qu'est-ce que ça donne, quoi faire, comment l'arrêter, comment la bloquer, comment la programmer. Ça demande un petit peu de temps de recherche. Voyez-vous, je suis au-dessus, puis je peux facilement venir l'accrocher ou baisser mon voltage ou monter mon voltage. La barrer, la débarrer, c'est un appareil qui peut être simple, mais il faut prendre du temps à l'expérimenter puis prendre un petit peu de temps là-dessus. Voilà, il y a celle-là aussi qui est disponible. Bon, Chantal, la Bella? La Bella, c'est pour moi ma favorite. Moi, c'est ma préférée. Pourquoi? Parce qu'elle a peu de vibrations, elle est petite, elle est légère. Je l'ai avec fil, mais j'ai testé aussi la Bella Air, que j'aime beaucoup. Celle que j'ai, c'est l'ancienne version. Donc, c'est celle-là ici. Il y a des petites différences avec la V2. Donc, maintenant, il y a la V2. La première version, elle se ressemble pas mal, mais Virginie va vous expliquer la différence entre les deux. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui l'ont, la première. Moi aussi, je l'ai. Je l'aime beaucoup pour les poils de sourcils, justement. Puis la Bella 1, ça, c'est la première version. Son stroke est de 2,1 mm de force. La Bella 1, la première version, c'est celle que j'ai. Moi, je l'aime beaucoup pour les poils de sourcils. Celle-ci est un 2,1 mm de stroke. Donc, la force de frappe est 2,1 mm, alors que la V2, elle est à 2,7 mm. Donc, elle est un petit peu plus forte. La différence entre la 1 et la 2, au niveau du poids, c'est pas mal la même chose. Au niveau de l'ergonomie, la façon qu'elle est faite, si on voit, là, c'est quand même ressemblant. L'avantage avec la V2, c'est que quand on tourne l'aiguille, elle clique. Ça veut dire qu'elle reste fixée. Tandis que celle-ci, si on la bouge un peu, elle bouge un peu plus seule, mais quand même, c'est pas
dérangeant que ça, mais c'est vraiment la différence entre les deux appareils. La force puis la clique de l'aiguille. Parfait. Bel Air maintenant. Tu veux-tu réexpliquer la force de frappe? Oui. En fait, la force de frappe, le stroke, Le stroke. ouais, je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être plus vous parler pour qu'on puisse bien le voir. Ça, c'est un stroke d'un autre appareil, je vais le montrer tout à l'heure. Voyez-vous? Donc, le stroke, c'est la grosseur de la distance entre le rond et le trou. Puis le diamètre du cercle extérieur. Donc, c'est cette petite distance-là entre le trou et le diamètre ici. Donc, plus que la distance, plus que le trou il est gros, donc plus près, ça va prendre le rond au complet avant de frapper. Exactement. Le rond il est long. Quand il redescend plus. C'est ça. Dans le fond, c'est comme un grand tour de grande roue. Plus ta grande roue est grande, plus que quand tu vas arriver en bas, si elle n'est pas contrôlée, ça frapperait plus fort. Donc, c'est vraiment ça avec l'aiguille. Donc, plus ton stroke est élevé, donc quand je vous ai parlé tout à l'heure de la 2.1 pour la Bellard et de la 2.7 pour la Bellard V2, ben celle-ci, le tour du cercle va aller un petit peu plus vite que celle-ci. Donc, il va avoir moins le temps d'aller chercher une force de frappe, tandis que celui-là, il va faire un plus grand tour, donc il va frapper un petit peu plus fort. Voici la différence. Donc, après, ils ont sorti des Bellard Air, qui est pas mal l'ergonomie de les autres Bellard. Ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont vraiment mis, en tout cas moi je trouve que c'est une qui ont mis beaucoup le paquet. Ça vient avec un beau case, donc c'est super facile à porter. Je ne sais pas si tu t'en rappelles de ceux du début. Là, on avait l'impression qu'on passait une valise de cash. Exactement. Fait que c'est super intéressant parce que ça s'apporte partout. Puis à l'intérieur, comme on disait tantôt, vous avez soit une batterie ou deux batteries. Vous avez les strokes de 3 points. Ben, tu as 3 si. Oui, tu as 2 choix de. C'est ça, il y a 2 choix de Bel Air. Tu peux avoir la 3.0 ou la 2.1 à batterie. Parfait. Toi, tu as la 3.0. Oui, j'ai la 3.0, puis il y a seulement une batterie. Donc, ça, c'est comme un faux crayon là, qu'ils mettent. Mais quand vous avez 2 batteries, vous avez une deuxième batterie dans celle-là ici. Puis, elle vient avec un petit case comme ça, que c'est ce qu'on disait tantôt. Puis, je ne sais pas si vous voyez, ça, c'est la pédale qui est sans fil, qui est Bluetooth. Peux-tu la montrer, la pédale? On a commandé, si jamais vous voulez une pédale sans fil, elle peut être intéressante. C'est exprès pour aller avec la Bellard Air. Donc, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez enlever la batterie, puis après ça, vous pouvez venir connecter, dans le fond, juste ce petit embout-là. Vous venez la brancher avec un power supply extérieur, parce que là, sur la batterie, il y a les paramètres. Fait que ça, il va avec celle d'extérieur. On la branche. Là, elle est pas épais, je peux la monter. Fait que là, elle marche pour être utilisée. Donc, t'es jamais mal pris. Exactement, t'es jamais mal pris. Honnêtement, j'ai eu un coup de cœur au début pour la Miniflux. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais quand elle est sortie, elle a comme beaucoup d'alternatives. Puis, dans le moteur, dans le petit power supply là, qui est compact, vous avez beaucoup d'options. Vous avez l'option à savoir est-ce que, bon, des fois, il y a des affaires que c'est un petit peu des bébelles, là. Mais tu sais, si vous êtes gaucher puis que vos chiffres sont à l'envers, comment le changer de place? Vous avez le e-give, vous avez le timer, vous avez la recharge de batterie. Elle est rendue à combien? Vous avez le voltage, fait que vous avez tout sur le petit compteur là, digital qu'on peut appeler. Puis aussi, tout le fil avec le branchement là, pour s'assurer de recharger la batterie. Ce qui est important de comprendre aussi avec ces types de batteries-là, c'est des batteries qui sont à la base de lithium. Il ne faut pas les écouler jusqu'à zéro, finalement. Il faut les garder toujours entre 30 et 80%. Donc, le conseil, c'est quand tu as terminé de l'utiliser, ben, de la recharger pour le lendemain. Puis de la garder avec une partie de charge à l'intérieur, c'est important. Sinon, ça va
Comme l'idée. Ouais, c'est ça. Plus vite. Exact. Ben, je peux faire un parallèle, mais j'ai une auto électrique, c'est ça qu'ils nous disent tout le temps. Chargez jamais votre auto à 100%, maximum 80%. Puis même si elle n'est pas déchargée complètement, laissez-la nous, il faut la laisser plugger. Mais l'avantage de l'auto, c'est qu'on peut gérer jusqu'à où qu'elle va se recharger. Fait que moi, je l'ai mis jusqu'à 60% là, pour pas qu'elle soit tout le temps chargée. Fait que c'est important de bien entretenir la batterie aussi. Fait que vous le voyez là, à l'intérieur, quand il y a, je vais juste vous donner les paramètres exacts, quand il y a 4 barres, c'est 100%, 3 barres, 75%, 2 barres, 50% et une barre, 25%. Fait qu'elle est, honnêtement, elle est très compacte, facile à apporter partout. Si vous êtes une technicienne qui va d'un salon à l'autre, si vous êtes une technicienne qui fait beaucoup de pratique le soir, moi, je trouve que c'est une machine qui est très complète là, pour ce qu'on peut dire débutant. Oui. Oui. Débutant, mais il y a aussi souvent, il y a des filles qui me demandent, des filles qui ont déjà de l'expérience et qui sont habituées à travailler avec la digitale. Je pense à Biotech, je pense à Amia, je pense à Biomazer, je pense à Skaya, etc., Performant. Donc, ils sont habitués avec des crayons fins. Quand elles veulent changer d'appareil, elles passent à la rotative. Moi, je leur propose toujours une des Bellard, que ce soit la Air ou la Bellard V2, parce qu'elles vont trouver une similitude de prise aussi, puis une légèreté dans l'appareil. Donc, parce que si tu passes d'un crayon comme ça à, par exemple, la Flux F ou la Xion, ben, on va changer vraiment de format là, de prise. Alors voilà, je pense que c'est On a fait le tour de la Bellard. Fait que si on revient, le prochain, est-ce que tu veux qu'on parle de la Xion? Oui, on peut y aller. La Xion. Donc la mini, la régulière. On va vous montrer. Ils ont sorti au début, c'était toutes des machines un petit peu plus grosses. Donc, il y avait la Flux qui était plus grosse, la Xion qui était plus grosse. Puis, ils se sont adaptés, puis ils sont venus faire des entre-deux. Pour moi, personnellement, mais je sais que Virginie a travaillé souvent avec sa Xion. Moi, c'est quelque chose que pour moi qui est trop gros. Fait que j'aime vraiment beaucoup la Bellard, mais toi, tu l'adores là, pour faire d'autres choses. Oui, en fait, je l'ai changé, ça fait quelques années déjà. J'ai plusieurs appareils, mais souvent, on dirait que je me suis réhabituée à cet appareil-là. Donc, on voit ici qu'elle est utilisée. Hein, je l'ai nettoyée en masse. Elle était rose vif comme ça avant. Peut-être pas sur toi, mais comme presque argent. Donc, juste pour montrer la différence de grosseur, fait que vous avez la Xion régulière et la Xion mini. Elle va être un peu plus légère pour travailler. Elle s'accote quand même bien au niveau de la main, de la position. La Xion, elle va être un petit peu plus pesante. Plus bombard, ça va être toujours mieux. C'est ça. Oui, c'est sûr. On va essayer de même. C'est vrai. Juste pour vous montrer qu'elle est un peu plus longue, elle est un petit peu plus lourde. Oui, aussi. Donc, l'Axion, son gros plus pour moi, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on peut changer les strokes. Donc, quand tu achètes ton appareil, tu retrouves dans ton boîtier un petit outil. Tu veux qu'on le mette de plus? Je vais vous le mettre plus proche. Donc, on a un petit outil. Ça, c'est juste, pour spécifier, c'est juste la Xion. Oui. Donc, on a un outil pour changer notre stroke. Puis, on a 2 strokes. Donc, on a un stroke de 1,8 mm. Donc, on comprend que c'est vraiment plus doux encore. Puis, un stroke de 2,5 mm. Puis, dans celle-ci, tu as l'option aussi de pouvoir aller chercher des strokes un petit peu plus élevés. Donc, je me suis procuré une stroke de 3,2 mm pour faire les aréoles mammaires. Souvent, la peau est un petit peu plus dure et même des lèvres qui sont un peu plus foncées, la peau est plus dure aussi. Donc, j'ai déjà fait une vidéo, mais je vais vous le remontrer. C'est quand même assez rapide. Pour changer ton stroke, on va ouvrir la partie arrière, ici. Donc, avec le petit outil, on va venir... Oups, je peux le voir. C'est comme l'appareil, ça. Oui, c'est ça. On va venir retirer, dévisser la petite embout, simplement retirer le stroke, puis on va venir chercher l'autre stroke, puis on va le changer tout simplement. Puis on a juste à revisser comme ceci. Puis
mon stroke est changé. On referme. De l'autre côté, c'est au niveau de l'embout, là où est-ce qu'on va rentrer l'aiguille, mais aussi on peut le dévisser et aller ajuster, on appelle ça le give de l'appareil. C'est le stroke, c'est comme la force complète de l'appareil puis de l'aiguille, la force de frappe de l'aiguille. Puis le give, c'est est-ce que tu veux une insertion qui soit plus douce ou un petit peu plus punchée. Donc, c'est pas autant différent que le stroke quand on change de grosseur, de force de stroke, mais ça va donner une espèce d'effet de piqué un petit peu plus doux ou plus dur. Oui, exactement. Donc, vous avez 8 clics sur l'axion. Moi, ce que je fais, c'est que quand je travaille aux lèvres, je vais souvent aller au plus fort, puis j'enlève juste un clic. Je vais juste le montrer, vu que je suis en blanc. Là. Ouais. Dans le fond, c'est celui-là ici. C'est ça. Fait qu'on fait juste faire attention, là, il l'a sur l'axion, mais il l'a pas sur tous les appareils. Non. Sur mais la... sur la Velar, tu l'as 3 Velar niveaux. Air, ouais, il a 3 niveaux, il est digital, fait qu'attendez-vous pas de voir quelque chose comme ça. Tandis que l'axion, on peut le faire. Puis vous allez de l'autre côté, le soft, donc on vient. Si vous entendez les clics. Tu y vas selon le côté mais par exemple, de l'horloge. C'est ça, exactement. Puis où tu vois que tu es rendu? On l'entend. On voit que le S, c'est vers la gauche, puis le H, c'est vers la droite. Mais qu'est-ce qui dit que tu es rendu à 4? Mettons, as-tu une barre? J'ai compte. Non, okay, il n'y a pas de barre. J'ai compte. Moi, je sais qu'il y a 8 clics. J'ai dit compter. Oui? Je ne sais pas comment faire. Je compte les clics. Tu comptes les clics. Comme ça. 5 de 20. Ça met d'autres tocs devant. Donc, en conclusion, au niveau de l'axion, oui. On a 2 strokes interchangeables. Exact. 2 strokes. Puis là-dessus, il y a le e-give que vous pouvez changer. Là-dessus. C'est l'axion mini. C'est une 2,5 mm stroke. On ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer. Non. Ni le e-give, ni rien. Non. Mais 2,5, c'est assez général. C'est une force, parce que l'axion S, là, la régulière, c'est 1,8 ou 2,5. Puis généralement, 2,5, là, je suis pas mal tout le temps à ça. Pour les yeux, les lèvres, puis même les sourcils, là, tout ce qui est poudré, 2,5 mm, ça va super bien. Je vais vouloir avoir un stroke plus fort si je fais comme des ondes plus dures, là, soit les petits tatous qu'on fait, ou les aréoles mammaires, ou même des lèvres de personnes à la peau plus foncée. Parfait. Donc voilà pour 2,5. 2,5. Voilà pour les dions. Exact. On passe à la luxe. Bon, on se demande toujours pourquoi ils ont décidé d'utiliser ce mot-là, mais il doit y avoir une raison. On ne l'a pas encore trouvé. Parce que flux, flux, c'est ça, c'est flux. C'est quoi, c'est OK! Bon, donc, la Mini, que j'ai eu un beau cœur aussi quand elle a sorti. Moi, j'étais très... Tu veux me la sortir? Oui. J'étais très rétractaire, mettons, là, à utiliser elle parce que j'ai été longtemps dans la coiffure et à un moment donné, le poignet et tout. Puis la pesanteur de faire des mouvements, je la trouvais plus difficile. Sur la flux, sur la flux comme ça. Il y en a qui l'aident, mais je vous dirais qu'elle a quand même un petit peu perdu de la popularité, on pourrait dire. Ben, c'est parce que l'option de la mini est intéressante, elle est plus légère, plus mince un peu, mais tu as quand même une bonne... Moi, j'aille pas quand il y a une certaine pesanteur, ça m'aide à garder mon équilibre. Quand je fais surtout mon effet pendule, mon poudré pendule, celle-là aussi, elle a été utilisée beaucoup par les gens qui font du scalp, de la micropigmentation capillaire aussi. Dans la mini, vous allez avoir 2 strokes. Donc, elle vient automatiquement avec 2 batteries. Oui, tu peux choisir une mini stroke 2,5 mm ou la 3,0 mm. Ça ne vient pas les deux dans le même emballage, là, mais tu peux choisir une ou l'autre. Celle-là ici, est-ce qu'il y a différents strokes? Oui, celle-là qu'on a ici devant vous, c'est la Flux S et le 3,0 mm de stroke. Puis, sa batterie, elle a quand même une longue autonomie, elle a une autonomie de 12 heures.
Elle est 6 heures, 8 heures? 8 heures la 8 Flux, heures. puis la Bellard, elle est 4 heures environ, plus ou moins. Donc, mais tu sais, 4 heures d'autonomie, c'est rare que tu tatoues 4 heures intensivement. Non, exactement. Ouais. Donc, c'est beau. Puis ce que j'aime de la mini, c'est quand vous la partez, on l'entend, je ne sais pas si vous l'entendez, mais sa vibration, elle est très peu. Puis ce qui est intéressant, comme là, vous voyez, il y a un... Tu sais, c'est lumineux, ça flash. Quand ça flash, c'est que c'est entre deux grandeurs, donc entre, exemple, 5 et 6. 6 et 7, fait que c'est le point 5, 5.5, 6.5. Fait qu'après ça, elle est très simple à faire, comme vous faites juste monter ou venir descendre votre voltage. Au niveau du voltage, puis dépendant des machines, je vous dirais qu'en moyenne, moi, je vais prendre les sourcils. C'est sûr que s'il y a beaucoup de paramètres, la peau, toute l'équipe, mais les paramètres de base, vous pouvez mettre à 5.5 pour les sourcils. Moi, je vais à 6, 6.3, mais je n'ai pas une main qui travaille très fort. Je n'ai pas une main lourde. Puis, je suis assez douce dans mes paramètres. Puis les yeux, je vais aller à 5. Puis des fois, si je vois qu'il y a un petit peu plus de saignement, je peux descendre un petit peu. Mais ça aussi, c'est personnel à chacun, mais je vous dirais que c'est la moyenne de ce qu'on met sur nos machines, sur les appareils. Puis comme Virginie, tantôt, on jasait, puis elle a dit, ben moi, j'écoute le son. Puis ça, c'est une bonne habitude à prendre. C'est quoi le son que ça vous donne? C'est quoi la vibration au bout de vos doigts? C'est quoi... dans le fond, ce que vous voyez, si, exemple, vous faites un maquillage permanent puis il n'y a rien qui tient, est-ce que c'est votre angle? C'est tous des paramètres que vous devez comprendre puis être capable de gérer vous-même. Fait que voilà pour la Mini-Flux qui est super intéressante, un prix très, très, très intéressant versus, exemple, la Bellard Air qui est un petit peu plus dispendieuse. On termine avec la Easy Defender, qui est un appareil par Easy. C'est un moteur suisse. C'est un appareil qui est quand même super intéressant pour travailler. C'est un appareil très abordable. Oui, c'est abordable. Je dirais que c'est abordable. Absolument. Puis elle est versatile parce qu'elle aussi, elle a la possibilité d'avoir un changement de stroke. Donc, cet appareil-là vient avec un stroke de 2,2 mm. Okay. Alors, notre hôtesse Chantal dévisse. L'échappe pas. Brise. Non, l'échappe pas. Donc, on a un stroke de 2,2 mm qui est ici, qui est un petit peu différent de l'autre que je vous ai montré de la Xian. Puis, elle a aussi un stroke qui est de plus de 3,2 mm. Donc, c'est quand même très intéressant pour celles qui font des mini tattoos, des arrêts mammaires et des lèvres plus foncées. Ça ne vient pas avec de batterie inclus, fait que vous devez automatiquement avoir un power supply qui vient avec. Puis un fil. Un fil. Sinon, entre les deux. Dans votre... Est-ce que tu as la petite... Ok, excuse-moi, vas-y. C'est ça. Parce que j'ai... Dans votre appareil, vous allez avoir un petit sac. Là, la petite outil a dû rester dans le boîte, mais là, je vais utiliser... C'est comme un petit L. Puis, ça va vous permettre de venir changer votre stroke. Fait que dans ce cas-ci, dans le cas de la... Tu veux qu'on le voit un petit peu plus? Je vous penche. Ouais, c'est parfait. Donc, dans le... On n'est pas vidéaste. Non. Non. Je me demandais si vous étiquez ces machines libres. Ici, il y a une petite vis. Celle-ci, la petite vis, on ne la laisse pas dedans. Il faut la garder, la sortir. C'est une petite vis qui est aimantée. Donc, ça se fait quand même bien. Aimantée. Alors. Ici, j'enlève le stroke ici et je viens le remplacer. J'enlève la petite vis. Ça va mieux quand tu as une petite vis. Puis je viens la replacer à l'intérieur. Mesdames qui avaient des problèmes de yeux de près, demandez de l'aide. De l'aide ou des lunettes. Une belle loupe. Alors voilà, simplement pour changer notre stroke. Rappelle-moi les strokes là-dessus. 2.2 et 3.2. Parfait. C'est une machine qui
comme on disait, abordable. Très abordable. 300 Ouais. $ environ. Ouais. Puis c'est un bon passage d'un appareil qui est plus fin, comme la digitale, à un appareil qui est un petit peu plus. Il n'est pas si gros que ça. Il est à peu près peut-être une petite affaire plus gros que la Bellard. Oui, c'est ça. Si on compare la Bellard, qui était la première version, à la Easy. Ça, c'est l'embout, dans le fond. Comme ça. Puis ça, c'est ton. Comme ça. Ouais. Fait qu'il n'y a pas une si grosse différence. Là. De toute façon, moi, quand j'utilise ma Bellard, je mets du tape autour pour avoir une grippe pour pas que ça glisse non plus. Fait que c'est une belle alternative si vous ne voulez pas mettre un trop gros budget. Mais même comme plan B d'appareil. Oui, tellement, oui. Tu veux pas être mal pris, c'est une belle option d'avoir ça. Ah, on en voulait montrer. On voulait montrer, dans le fond, le Power Supply qui était le Airboat Mini. Ce qui est intéressant avec ce petit Power Supply-là, c'est qu'il est très compact. C'est un Power Supply que vous devez recharger. Puis après ça, que vous ne pouvez pas avoir nécessairement un fil dans le mur, puis avoir avec la Mini. Fait que vous pouvez brancher la Mini après. Fait qu'elle n'est pas, c'est pas nécessairement, vous ne mettez pas ça sur la Mini, mais c'est juste pour dire que vous n'avez pas besoin de brancher sur un mur. Fait que la Mini va être branchée du fil avec ça ici, puis ça, vous pouvez l'apporter partout aussi. Fait que c'est intéressant, c'est comme le petit Power Supply portatif. Puis il est rechargeable. Il est rechargeable, puis vous avez un peu la même affaire que la Mini, la machine, là, la Mini Flux, c'est que vous avez les lumières, vous montez plus haut, vous montez plus bas, là, vous diminuez plus bas pour le voltage. Petite mini différence, la Bellard, son fil est fait comme ça, puis quand on parle de la Xion, je n'ai pas de fil à côté de moi, mais elle n'est pas pareille. Non. C'est un fil qui est comme plus large au bout. En fait, on l'appelle le fil ACA. On va vous montrer la différence des deux fils. Regardez, les deux sont en coude. Fait que ça ici, c'est pour la Xion. Ça ici, ça va être pour la Bellard. C'est ça qu'on vous conseillait d'avoir pas mal, mettons, disons, un 2 là, dans vos deux fils dans vos affaires. Le droit, là, le droit, il est comme ça ici. C'est vraiment juste, pourquoi je l'aime plus, c'est quand on le passe dans le fil, il accroche moins. C'est juste pour ça. Dans ton plastique protecteur. C'est ça. Ouais, c'est cute, hein? Quand vous passez le fil dans le plastique bleu, il s'accroche un petit peu moins là, quand c'est comme ça, mais les deux, ça va sur votre machine sans problème. Exactement. Attention aux machines. Malheureusement, il arrive souvent que justement on tire fort toute l'équipe. Comment on entretient nos machines? Quand même assez simple. Virginie, je te laisse un peu l'expliquer. N'hésitez pas à ouvrir les machines, puis à venir nettoyer. Avec quoi que tu vas conseiller de nettoyer? Simplement un petit Q-tips. Puis on peut rajouter un petit peu de lubrifiant aussi. Soit dans le lubrifiant pour les machines ou, tu sais, comme moi, je pourrais venir nettoyer le tour, puis vous pouvez mettre un petit peu de vaseline autour. Oui, mais gros comme un grain de riz. C'est ça, exact. C'est pas beaucoup, là. N'hésitez pas d'ouvrir vos machines puis de leur prendre soin. Environ combien de temps? C'est au 6 mois environ. Ça va aider à faire perdurer votre appareil. Moi, ma vision, là, ça fait depuis octobre 2019 que je l'ai, puis j'ai jamais eu à rien à faire dessus. Je suis encore à mon premier fil, puis j'en ai acheté un ici pour m'assurer que j'allais avoir mon plan B, mais j'ai pas eu à le changer souvent. Si on fait juste un mini récap de c'est quoi le guide, c'est quoi le voltage et c'est quoi le stroke. Donc, si on y va avec le stroke, c'est comme que Virginie disait, la roue. Fait que si, exemple, on arrive et notre stroke est un peu plus haut versus plus bas, on va prendre un stroke plus haut pour les parties qui sont plus dures à tatouer. Fait que des parties au niveau du corps, des parties au niveau comme des lèvres, certaines lèvres sont plus foncées. Fait que ce que ça va faire, c'est que, dans le fond, quand elle va frapper, ça va frapper plus efficacement. Un petit peu plus fort.
Fait que Stéphanie l'avait déjà expliqué, c'est comme si on prenait une élastique, puis que ton stroke est plus bas, c'est que ton élastique est un petit peu plus proche, fait qu'elle va claquer moins. Plus que ton stroke il est haut, plus que ton élastique, tu la distances, puis elle va frapper un petit peu plus. Exact. Quand on parle de voltage, ça, c'est ce que vous avez à voir sur la machine. J'ai vu sur la Bella Air, il y a des hertz, si je ne me trompe pas. Moi, je le mets au voltage. Je trouve ça moins compliqué là, de faire la conversion. Fait que, dans le fond, on les a donné les paramètres tantôt. Sourcil environ 5.5, lèvres 6, 6.2. Qu'est-ce que tu mets comme... Ouais, ben ça va dépendre de ce qu'on veut comme résultat aussi. Si je veux avoir quelque chose qui soit un petit peu plus concentré de couleur, je vais même le monter à 6.87 quand je fais mon intérieur de ma lèvre. Mais il faut m'assurer, encore là, la technicienne, il faut qu'elle ait une bonne technique. Parce que si ta main n'est pas égale, ben, ça va faire un effet qui va être un petit peu plus patchy que si tu débutes, c'est toujours mieux de diminuer un peu plus ton voltage pour avoir quelque chose qui va être un petit peu plus harmonieux, mieux équilibré au niveau de ta distribution de ta couleur. Exactement. Fait que, puis les yeux, ben, je vais environ à 5. Des fois, je descends un peu. Fait que moi, j'ai une main plus lente. Ben, tout dépendant quel mouvement, mais tu sais, je suis très douce, là. Au niveau de la profondeur, c'est pas très profond. Exact. Puis après ça, on avait le e-give qu'on disait, c'est au niveau de ton aiguille, est-ce qu'elle va taper doucement? Mais en fait, je veux juste pas oublier, le voltage, c'est plus ton voltage est haut, c'est comme un aiguille, plus ton voltage est haut, plus qu'elle va rentrer, puis que la distance entre tes petits passages, ton insertion d'aiguille va être collée, parce qu'elle va rentrer plus rapidement. Quand que ton voltage est bas, c'est que ça va rentrer beaucoup plus lent, dans le fond. Ouais. Il va y avoir plus de distance entre tes passages. Après ça, le e-give. C'est la douceur. On comprend, mais on a un petit peu, honnêtement, de l'expliquer. Ouais, mais c'est comme si l'aiguille, quand elle rebondit dans la peau, en douceur, elle va y aller un petit peu plus doucement, il va avoir moins de force. Puis, il y a, comme avec la Bella Air, il y a 3 niveaux de give de l'aiguille. Donc, tu as ton stroke qui va frapper au niveau de la vitesse puis la force de frappe. Mais tu as ton e-give qui va donner aussi un petit peu plus de douceur là, pour le pointillisme de ton aiguille. Fait que si tu fais, par exemple, du pointillisme, comme le pivot, ben là, tu vas avoir un e-give très bas. Donc, moi, avec ma vision, je la mettrais à ça. Pour pas que ça rentre trop fort, puis pour pas aller faire un effet de migration. Parce que tu es en 90 degrés. Exactement. Fait qu'il faut y aller un petit peu plus doux. Exact. Puis, même chose, quand tu travailles en poudre pour les yeux, ça va y aller plus en douceur. Par contre, si tu fais des lèvres, ben là, moi, je te conseille d'aller plus en force, au plus fort de ton e-give, pour aller quand même t'assurer. Parce que des fois, c'est pas mieux quand c'est trop doux. Il faut que tu essaies de donner un coup avec ton bras de façon mécanique. Ça peut davantage abîmer la lèvre que si tu laisses aller ton aiguille dans la peau. Donc, c'est pour ça qu'on est mieux d'avoir un petit peu plus de force. De force, puis encore là, c'est pas sur tous les appareils, mais c'est disponible sur certains là, sans problème. Tout à fait. La question qui tue, c'est quoi le meilleur appareil? C'est dur à répondre, hein? En fait, c'est tous des appareils de qualité. Ouais. Je pense que l'idéal, c'est de savoir quoi ce que tu recherches en premier. La prendre dans tes mains aussi. Hein? On peut venir ici pour les prendre, les essayer. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. On en a vu au salon d'ailleurs qu'on a animé cette année. Puis c'était le fun parce que justement, on a chacune notre façon de percevoir aussi puis de sentir nos appareils. Il y a beaucoup aussi au niveau de l'équilibre de l'appareil, au niveau du poids, du balancement du poids de l'appareil. Fait que ça aussi, il faut que vous le sachiez comment vous aimez plus ça. La prise de l'appareil, toutes ces caractéristiques aussi. Si tu es une personne qui ne veut pas trop se casser la tête, ben ça aussi c'est important, tu sais. Si tu aimes comprendre, aller changer tes strokes, etc., ben là, tu vas aller avec un appareil qui est un petit peu plus technique. Donc, il y en a pour tout le monde puis pour tous les goûts, je crois. Oui, effectivement. Donc, on espère vous avoir aidé sur les machines ou pas vous avoir trop mélangé, mais au moins comprendre ce que vous avez entre les mains. On vient à dire que le résultat, ça va être votre main en premier, puis ensuite, la machine va vous aider pour amener un résultat encore mieux de ce que vous voulez. Fait qu'on vous souhaite une belle journée. Et bonne exploration de vos nouveaux appareils.